Avec les gens et gentes dames, bienvenue sur ma chaîne La Pitié Mélange. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous, mes amis les vierges, pour regarder ensemble ce que va vous réserver le mois d'avril 2021. Donc c'est parti, on va aller voir pour commencer le professionnel. Là déjà, on a la carte de la consultante ou du consultant, vous inversez. Donc on nous dit bien que c'est vous, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Eh bien, à savoir la paix. Donc ça va être, en tout cas, si vous ne l'avez pas en ce moment, vous allez retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité, soit dans votre vie, soit dans votre fort intérieur, et les deux à la fois. Allez. Hop. Eh ben, regardez, on a la campagne et la santé, donc c'est tout ce qui est très justement à vos énergies physiques, émotionnelles, etc. C'est aussi le côté on se repose, on se ressource, on profite de la nature. Eh ben, et là on a bel et bien une notion donc avec le trafic donc de travail, tout ce qui est lié au commerce aussi, au mouvement, à la cadence, la fréquence, le déplacement. Voilà, c'est le travail au sens général. Ça tombe bien, on veut parler travail, donc, enfin, du moins, on veut voir ce qui nous attend pour le travail. Allez. On a l'union, la solution. Donc, pour certains, certaines, justement, au niveau émotionnel, spirituel, par rapport à votre état de santé physique, émotionnel, vous pouvez bel et bien recouvrer... comment dire, une certaine guérison, le côté vous vous retrouvez enfin. Peut-être que vous étiez un peu perdu, vous étiez peut-être en baisse énergétique, vous aviez l'impression que c'était plus trop vous ces derniers temps, et là vous allez retourner vers votre unicité. Voilà, vous avez bel et bien la solution. Là, on est encore sur du domaine général à la coupe, hein. Donc on peut nous dire aussi que pour certains, certaines, par rapport à leur couple, quel que soit en fait le contexte qui traversait, il y a une solution qui va arriver pour vous, ou vous allez trouver une solution vis-à-vis de votre couple. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être une solution qui va être trouvée, ou qui va, que ce soit par vous-même ou qui vient à vous, peut-être pour s'unir avec quelqu'un, vouloir s'associer, vouloir être en partenariat pour un projet professionnel. Allez, donc, ça s'accroche, c'est parti les vierges. Ah bah écoutez, il y en a une, enfin, j'en ai pris deux au lieu de une. Elle a voulu venir, elle va avoir des choses à nous raconter, cette carte. On va pas la contrarier. Allez, d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a sous du retard. La sagesse. Donc on vous dit que là, sous retard par rapport aux événements, que ce soit situation ou relation, on vous dit de faire preuve de sagesse. Donc c'est-à-dire d'être tempéré dans vos réactions ou aussi comment vous les absorbez. Les émotions, comment vous le gérez intérieurement. C'est être aussi dans la prise de recul, prendre de la hauteur pour y voir plus clair. C'est le côté, on écoute aussi son instinct, son intuition, son cœur. Et regardez, vous avez la grâce, hein, vous êtes protégés, vous ou vos projets. On vous dit bel et bien de suivre votre intuition, d'être tempéré, de faire preuve de discernement, de lucidité. C'est le fait peut-être que vous allez voir des choses que vous n'aviez pas encore vues, les ressentir. Hop, non, je vais remonter un peu, j'ai descendu un peu trop. Allez, on va mettre la carte là. Hop, hop, hop.
C'est parti mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? En dominante, on a la carte des appuis. Donc vous en avez peut-être déjà, ou ils arrivent pour ce mois d'avril. Vous avez peut-être trouvé des appuis pour avancer dans vos projets. Donc ça peut être par le biais d'amis, de la famille ou dans votre réseau professionnel. En tout cas, il y a des personnes qui vont vous aider à avancer dans vos projets, vous soutenir, vous apporter des solutions, de l'aide, sous plein de formes différentes. Et on a bel et bien quelque chose de beau qui arrive pour vous. Peut-être même de beaux appuis, de belles rencontres qui vont vous aider. Confirmation, on retrouve cette carte donc de la consultante ou du consultant, vous inversez messieurs. On vous dit bien, c'est vous, pour vous. Regardez, reconfirmation. Je ne sais pas pourquoi je les ai rangés, j'aurais dû les laisser. Mais du coup, on a bel et bien la solution qui arrive pour vous. Soit vous la trouvez par rapport à vos problématiques ou vos envies de projet, de changement. Soit en tout cas, on va vous l'apporter, cette solution, cette clé. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à des colères, des discussions, des échanges un peu vifs au sein de votre... Alors ça peut être éventuellement pour ceux qui sont au chômage, vous allez me dire que si vous ne travaillez pas, c'est peut-être avec Pôle emploi par exemple, le conseiller. Peut-être qu'il y a de la prise de bec, là on a l'impression qu'on n'est pas entendu, que la personne en face n'y met pas du sien, voyez. Ou sinon, ça peut être avec les collègues, le patron. Il peut y avoir une petite colère qui s'annonce. Qui serait plutôt passionnée, là. Des échanges plutôt, voilà, de tension, de feu, voilà. Après, autre cas de figure, ça peut éventuellement être le fait qu'en trouvant cette solution, en ayant ces appuis, vous allez retrouver une certaine chaleur, un certain feu intérieur, une certaine passion dans votre métier ou dans celui que vous voulez exercer, où c'est vraiment... quelque chose qui vous passionne, c'est un projet du cœur, vous êtes épanoui quand vous faites ces choses-là. Ça peut être aussi cela. Regardez, vous allez vers une élévation, une ascension, une amélioration. Alors ça peut être une amélioration financière, ça peut être une élévation de poste, ça peut être on retrouve un travail parce qu'on n'en avait plus. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Waouh! Et vous avez la carte bleue, donc la carte la suprême, la carte la plus forte dans Béline. C'est vraiment la grosse protection sur vous-même, sur vos projets. C'est la bonne étoile qui veille sur vous et ça atténue complètement les énergies négatives. Vous avez le dessus en fait par rapport au blocage ou aux personnes pas forcément bonnes pour vous. Alors là, voici les deux cartes que j'avais. Alors, on a justement cette grande protection vis-à-vis, donc je disais, de vos projets, mais c'est aussi par rapport à tout ce qui vous tracasse, là, tout le côté émotionnel qu'on a avec l'eau. Vous avez les honneurs par rapport à tout ça. On vous dit quoi aussi? Que pour certains, certaines, va peut-être y avoir une notion de déplacement. Soit vous déplacez dans le sens, vous changez de poste de travail, vous changez de métier, vous changez d'entreprise, vous changez de région, vous mettez à votre sauce. Vous avez les honneurs, la reconnaissance par rapport à ces projets. Ça va bouger pour vous. Ça peut être aussi dans le sens qu'on vous dit que les choses vont suivre leur cours. Ça suit le courant, ça va nous porter, nous amener vers les beaux changements que l'on souhaite. Ça peut être aussi, donc je vous disais, l'eau c'est les émotions, c'est ce qui tracasse. On a bien cette notion que là il y a peut-être des choses justement qui vous met un peu dans le mal, qui vous fatigue, qui vous use, qui vous stresse tout simplement. Mais je vous rappelle qu'avec cette carte, voilà, ça atténue fortement. C'est vraiment pas méchant, c'est passager. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, certaines, ça va être des nouvelles peut-être... alors avec la maladie, c'est pourquoi pas, peut-être que certains, certaines aussi se trouver dans une situation d'arrêt maladie, d'arrêt de travail, ça peut être ça aussi, puis les choses rentrent dans l'ordre, il y a la solution pour reprendre l'activité de telle façon par rapport à votre santé ou ce qui a causé l'arrêt, voilà. Donc ça peut être des nouvelles par rapport à votre état physique de santé lié
aux professionnels qui vous tracassez ou vous avez fait une chute, un accident, quelque chose. Ou en tout cas, indépendamment de cette carte de maladie, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et qui vous annoncent quoi? Qui vous annoncent la réussite. Et on vous dit quoi? On vous dit que ça va arriver de façon plutôt inattendue. Alors même si c'est des nouvelles que vous attendez, peut-être que vous les attendiez pour, par exemple, telle date ou qu'elles vous parviennent de telle façon. Et en fait, elles vont vous arriver à une date différente ou d'une façon différente. Et du coup, vous serez quand même pris par surprise. C'est le côté un peu hasardeux. Ça arrive comme ça, c'est inattendu. C'est aussi la carte qui représente le coup de chance. Alors, ça peut être l'opportunité, une très belle rencontre. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour aller dans le bon sens de vos projets, vous amener vers la réussite, vers l'élévation, la solution, voilà. Donc c'est plutôt pas mal les vierges, hein. Vous avez plutôt un beau mois d'avril professionnel d'annoncer. On va regarder si les petits archanges auraient une petite carte conseil supplémentaire dans ce domaine à nous apporter. Alors, on a le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc, ça peut nous évoquer quoi? Ça peut nous évoquer que pour certains, certaines, il peut bel et bien y avoir une notion, pourquoi pas, de projet de partenariat, de s'associer, de créer à 2 ou à plusieurs une activité. On vous parle d'âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, ce n'est pas uniquement lié au domaine amoureux. Les âmes sœurs, c'est ceux qui font partie de notre parcours de vie, avec qui on a pu déjà vivre des choses dans d'autres vies, en fait. Hein. Et on se retrouve dans cette vie-ci, mais on n'a pas forcément le même lien. Donc, vous pouvez être âme sœur avec un ami. Vous pouvez être âme sœur avec un de vos enfants, vous pouvez être âme sœur avec un de vos responsables. Parce que vous avez des choses ensemble à réaliser dans cette vie, dans votre contrat d'âme. Donc voilà, il y a peut-être pour certains, certaines vont aller vers une créativité, changer de métier et c'est ce à quoi vous êtes en quelque sorte prévu de réaliser en fait. Hein. Voilà. On vous dit aussi qu'à travers tous vos changements professionnels, ce que vous souhaitez, de ne pas délaisser, de ne pas oublier les proches qui vous entourent, les gens qui vous aiment, parce que évidemment, ils sont malgré tout concernés par vos propres changements. Ils font partie de votre vie, ils subissent vos humeurs, ils subissent les événements avec vous. Hop, j'en ai fait tomber. Et on a la carte Changer votre vie avec l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Donc là, on vous dit que pour certains, certaines, va bel et bien y avoir un éclaircissement un peu soudain. Le côté qu'on voyait avec Béline, le côté inattendu. Ça pouvait être une opportunité inattendue, une rencontre, j'ai envie de dire, clé. Donc, quand je dis clé, ben, on peut entendre par là âme sœur. C'est pas une rencontre comme ça banale. C'est vraiment une rencontre qui va vous amener à changer des choses, à contribuer, à vous mettre sur le bon chemin. Et puis, on vous dit aussi de ne pas trop procrastiner, d'attendre que ça vienne. On vous dit aussi de faire des choses par vous-même, hein, de ne pas les reporter ou se reposer sur les autres pour aller vers vos changements. Et saisissez ce qui vient à vous, parce que même si dans un premier temps une opportunité vous semble peut-être pas idéale, peut-être qu'en saisissant cette opportunité, elle va tout simplement en fait vous conduire à une autre opportunité. C'est-à-dire, j'entends par là, par exemple, que peut-être pour ceux, exemples qui ne sont en recherche d'emploi, éventuellement, il y a une opportunité, on vous propose un poste. C'est peut-être pas un poste à longue durée, un poste qui vous intéresse réellement. Mais finalement, peut-être qu'en saisissant ce poste de travail, que ça dure 15 jours, que c'est quelque chose que, bon, voilà, vous souhaitez pas forcément faire, peut-être qu'en allant
exercer cet emploi, vous allez faire une rencontre, il va y avoir un collègue, vous allez discuter ou un client. Et finalement, c'est cette rencontre dans cette opportunité que vous aurez saisie qui va vous amener à une nouvelle opportunité. Donc je donne un exemple du style, en discutant, vous faites connaissance, vous parlez, vous dites, voilà, moi j'aimerais bien travailler dans ça, je recherche du travail dans ça depuis un certain temps, mais je trouve pas. Peut-être que la personne, elle va vous dire, ah mais attends, mais bouge pas, mais moi j'ai un tel autour de moi, il est responsable dans telle entreprise, je peux lui parler de toi. Et puis ça va vous conduire du coup sur la vraie opportunité décisive. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et on a le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc là, on est vraiment dans ce côté sagesse. De prendre du recul, je vous disais, de la hauteur pour un peu voilà, voir les choses différemment. Avec les appuis aussi. Peut-être les nouvelles possibilités, les nouveaux chemins. Des choses que vous n'avez pas forcément songé. Hein, et puis on vous dit bel et bien que effectivement pour certaines il y a peut-être des choses qui vous conviennent plus et il est temps d'en changer, hein, changer de métier, changer de région, changer de poste. Vous pouvez peut-être faire un autre poste différent dans votre entreprise parce que vous avez fait le tour ou que ça vous nourrit plus. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. Alors l'échec, ça peut être soit une situation qui vous a mis en échec ou une relation, et ça peut être tout simplement représenter vos craintes et vos doutes que vous avez par rapport à vos changements ou à ce que vous traversez. On a la trahison, donc ça peut être soit vous avez subi des trahisons personnelles, professionnelles, soit c'est vous-même en fait qui vous trahissez parce que justement vous vous écoutez pas en fait, vous avez conscience peut-être que vous faites quelque chose, vous êtes dans une relation qui vous convient plus, qui vous nourrit plus, vous êtes plus épanoui, malgré tout vous restez dedans pour une question de confort, une question de sécurité ou je ne sais quoi. Et en fait vous vous mentez à vous-même parce qu'au plus profond de vous, vous savez qu'en fait voilà, ça correspond plus à qui vous êtes, à ce que vous avez envie. Voilà, donc là, c'est un sentiment de trahison avec vous-même. Et on vous dit quoi? On vous dit que vous allez vers une élévation, une évolution. Oui, bon, c'est pareil. Vous allez bel et bien vers une amélioration de situation, quelle qu'elle soit. Là, on est encore dans du général. Avec la roue qui tourne, on a bien un changement qui arrive pour vous. La roue va tourner. Ça vient, ça vient. Et on a l'étranger. Donc pour certaines, il y a bien des changements en lien avec, par exemple, soit pourquoi pas partir dans une autre région, partir dans un autre pays, que ce soit pour le domaine professionnel ou personnel. Pour d'autres, sentimentalement, ça peut nous évoquer qu'il y a une belle rencontre qui arrive avec une personne qui a peut-être des origines étrangères ou une personne qui vit dans un autre pays ou dans une autre région, qui vit au loin. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, mais qui ne vivent pas ensemble, peut-être que justement, ça va vous parler du cher et tendre qui est éloigné de vous géographiquement. Peut-être des choses, des nouvelles par rapport à ça. Puis ça peut être aussi, personnellement, spirituellement, le fait que vous vous sentez un peu étranger au monde qui vous entoure, au travail dans lequel vous êtes, voyez, le sentiment d'être perdu, de vous dire mais qu'est-ce que je fais là? Oh mais ça me correspond pas, mais j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Vous voyez, ça peut être aussi des énergies comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ah, regardez. Il y a quelque chose là qui vous tracasse, là, il y a du repli sur vous, vous êtes un peu renfermé, vous cogitez, vous n'êtes pas très bien, ou un peu seul, isolé, et on vous dit quoi? Ce que j'avais vu avant vous, on retrouve cette carte, donc pour certaines, c'est parce que justement, ils ont peut-être une envie de changement géographique, hein, ils ont envie de partir au loin, ils ont envie de tout lâcher et de recommencer ailleurs. Autre région, autre pays. Et pour d'autres, c'est justement le côté, c'est parce que la personne, en fait, elle est loin de vous et ça vous rend pas bien, parce que vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez.
Surtout que là, avec la crise, ça n'aide pas, la crise sanitaire. Donc c'est ça un peu qui vous tracasse, le côté, il y a une distance géographique ou à l'heure, parce que il y a des origines étrangères, une culture différente, et puis ça vous tracasse un peu, parce que vous avez un petit peu peur de ne pas y arriver, ou parce qu'il y a des différences et qu'il faut arriver à concilier avec les croyances de chacun. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a pour mes amis les célibataires le fait que vous allez peut-être, donc vous êtes tracassé éventuellement à l'instant présent, encore un peu parce que vous souhaitez l'amour, hein, vous souhaitez enfin la rencontre, et on vous dit quoi? On vous dit qu'elle arrive. Ça va être un beau cadeau du ciel perçu pour vous. Là, il y a une belle rencontre là qui est en chemin. On vous dit quoi? On vous dit que ce sera soit un retour positif, la revanche par rapport au passé, à ce que vous avez connu dans le passé, les relations, les schémas que peut-être vous avez beaucoup réitérés, ou bien ça peut éventuellement être quelqu'un du passé qui revient. Pas forcément un ex, ça peut être, pourquoi pas, un ami d'enfance, un voisin, quand vous étiez petit. Et voilà, et puis pourquoi pas, au jour d'aujourd'hui, vous allez aller vers une relation amoureuse. On vous dit que, miroir magique, la relation est donc protégée. Et on vous dit donc il y aura de la construction. Donc là, il y a un travail à faire ensemble au niveau de donc peut-être de votre passé à chacun, de comment faire, cette notion de construire. Et puis peut-être que justement, cette personne, elle est, pour le moment, elle n'habite pas à côté de chez vous, parce que vous êtes peut-être retrouvés par le biais de réseaux sociaux, etc. Puis vous n'habitez plus l'un à côté de l'autre. Donc il y a cette notion de voir comment on peut construire la relation, fonder un foyer, voilà, où aller s'installer, se rejoindre pour se rapprocher. Vous voyez, il y a une notion comme ça de construction, de choses à mettre en place, de fondement vis-à-vis de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà en place en couple, on vous dit vous aussi qu'il y a peut-être eu, le couple était peut-être un peu dans de basses énergies, une relation un peu à la baisse. Mais voilà, on vous dit qu'il y a de beaux cadeaux, de belles choses qui arrivent au niveau de votre couple. Il y a un retour positif par rapport peut-être à cette baisse de régime là. Hein. Peut-être qu'il y avait des petits bas, peut-être moins de câlins, etc. Il y a un retour positif par rapport à ça. Le couple est protégé et on vous dit bien que de toute façon, c'est à vous aussi de travailler ensemble pour aller vers une amélioration. Mais également, peut-être, pourquoi pas, il est temps pour vous de construire autre chose. Donc pourquoi pas faire construire une maison, construire un foyer, vouloir construire sa famille. Ça peut être aussi le côté restructuration pour ceux qui sont en famille recomposée, hein, comment qu'on fait, comment qu'on s'y prend avec les enfants de chacun, que tout le monde s'entende, avoir la maison qui accueille tout le monde. Et puis pour d'autres, c'est peut-être avec une envie de vouloir bouger, d'aller s'installer ailleurs. Et puis pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, c'est peut-être justement de mettre tout ça en place parce qu'il y a cette notion de distance géographique. Donc on voit pour faire les choses, pour avancer, construire. Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, eh ben, écoutez, même chose, vous aussi, hein, ça vous tracasse un peu, bien sûr, vous il est dans vos pensées, ça vous mine un peu, mais on vous dit quoi? On vous dit que voilà, il y a un beau cadeau qui arrive. Il y a des choses qui vont se résoudre, une belle surprise, hein, peut-être qu'il vous fait la surprise de revenir, la surprise de vous proposer de vous emmener quelque part, et là ça sera la réconciliation. Il y a bel et bien le retour de l'ex, un retour positif par rapport au passé, que la relation est protégée, mais il va falloir travailler ensemble, hein, pour ne plus réitérer les mêmes erreurs. Là c'est un travail au sein de votre relation pour vraiment aller positivement vers un bel avenir constructif. Et vous aussi, hein, pour construire une famille, construire un foyer, construire des projets. Pourquoi pas de se rapprocher ou d'aller vivre loin ensemble. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu.